Quand est-ce que tu vas mourir? Même si l'amour est complètement disparu, qui peut dire quelque chose comme ça à sa femme à qui on a annoncé qu'il lui reste 6 mois à vivre? J'étais au-delà de la colère et du choc. J'étais complètement abasourd. Quoi? C'est toi qui en imitais? Mon nom est Julia. Je crois que vieillir avec grâce est un objectif éternel pour les hommes et les femmes. Je viens de fêter mes 60 ans, mais je n'ai pas oublié de rester à la mode en tant que femme. Pas pour mon mari. Quand je me regarde dans le miroir et que je vois mes cheveux, mon maquillage et ma tenue parfaitement assortis, ça me donne un coup de fouet. Au travail, les gens sont surpris d'apprendre que j'ai 60 ans. Et ça fait du bien quand ils disent « Pas possible, mon mariage est devenu ennuyeux. » Et je me demande souvent pourquoi j'ai épousé cet homme. Je suis une éditrice travailleuse dans un magazine hebdomadaire de bande dessinée. Mon mari n'est pas un gros salaire, mais il s'oppose à ce que je travaille. Quand les hommes travaillent, les femmes devraient faire les tâches ménagères, dit-il, avec un visage sérieux. Je ne peux que soupirer avec ces mots. C'est comme s'il avait voyagé dans le temps depuis l'âge de pierre. Je veux lui dire que même dans le règne animal, ce sont les lions qui chassent. Je trouve un épanouissement dans mon travail, en donnant des conseils à de jeunes artistes de bande dessinée pleins de rêves et en travaillant ensemble pour créer des personnages captivants et des histoires engageantes. Les gens dans la soixantaine sont jeunes de nos jours? Les jours où les soixantenaires vivaient à la retraite sont révolus, du moins je le crois. Mais mon espace de vie permet, combien de temps prévois-tu de travailler? Tu as déjà 60 ans. Tu es certainement traité comme un fardeau et inutile au travail. J'étais furieuse, mais si je me dispute, mon mari ne recule jamais, donc c'est moi qui finis par céder. C'est pas vrai. Les soixantenaires d'aujourd'hui se débrouillent aussi bien que les employés plus jeunes. Je ne tolérerai pas que tu négliges les tâches ménagères à cause de ton travail. Mon mari, qui croit sincèrement que les tâches ménagères sont le travail de la femme, ne peut pas être en train de regarder les informations. C'est le pire genre de macho, pensant que les hommes devraient être dominants et les femmes soumises, sans parler de sa faiblesse pour les jeunes femmes attirantes. J'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai décroché mon emploi actuel. J'avais un rêve de devenir artiste de bande dessinée jusqu'au lycée, mais j'ai abandonné parce que je n'avais pas les compétences. C'est pourquoi je soutiens ceux qui poursuivent leurs rêves. J'étais tellement absorbée par mon travail que, avant que je m'en rende compte, j'ai eu 40 ans. Des proches m'ont approché avec des propositions de mariage et j'ai commencé à rêver de vie conjugale. Le mariage est une décision importante dans la vie, donc il ne faut pas se précipiter. Mais craignant d'être célibataire pour toujours si je manquais cette opportunité, j'ai accepté une proposition de mariage arrangée et j'ai eu un rendez-vous à l'aveugle avec mon mari actuel, qui avait 41 ans à l'époque. À l'époque, mon mariage était une erreur. Mon mari agissait comme un gentilhomme doux, cachant sa vraie nature, donc je ne pouvais pas le voir à travers lui. Comme nous avions tous les deux plus de 40 ans, et je n'avais pas l'intention de quitter mon travail, nous n'avions pas d'enfants. Et mes parents ont plus de 80 ans. Mais contrairement à mon mari, ils semblent être en phase avec leur époque et ne me mettent jamais la pression en me demandant quand nous aurons des petits-enfants. Je comprends que beaucoup de femmes veulent des enfants, mais ne peuvent pas en avoir. Mes parents sont conscients que les questions sur les petits-enfants et les enfants peuvent être pesantes. Dernièrement, mon mari passe beaucoup de temps sur son smartphone et chuchote pendant les appels. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il me trompait. Mais le fait que je n'étais même pas en colère signifie probablement que je suis tombée amoureuse de lui. Un jour, ma belle-mère, qui vit à proximité, est venue chez nous. Son mari est décédé il y a 3 ans et elle vit maintenant seule. Ma belle-mère a 85 ans, mais elle est toujours si posée et mon mari n'est pas à sa hauteur. Ce n'est pas par respect, mais probablement plus pour sa richesse. Cette vieille sorcière est tellement avare. Elle doit avoir environ 200 000 $ économisés. Je n'ai pas de frères et sœurs, donc je vais tout hériter. Ne pourrait-elle pas juste mourir déjà? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais.
Il y a des choses qu'il était acceptable de dire et d'autres non. Je dois faire bonne figure, sinon elle pourrait léguer tout son argent à une œuvre de charité, dans son testament ou quelque chose du genre. À ce moment-là, sa mère est venue de la pièce d'à côté et s'est excusée d'être si radine. Le visage de mon mari est devenu pâle et il m'a injustement attaqué avec fureur. « Espèce d'idiot, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était là? » « Tais-toi, baise, tu déranges les voisins. » Cap, il n'y avait aucun moyen de nier les horribles choses qu'il avait dites, alors il a baissé la tête en silence. Pendant que mon mari prenait sa douche, ma belle-mère m'a parlé. « Depuis combien de temps les choses sont-elles tendues entre vous deux? » Ça ne semble pas être une simple baisse de régime. Ça semble assez sérieux. J'ai souri ironiquement. « Tu as remarqué? Écoute, Julia, si tu ne peux vraiment plus le supporter, le divorce est une option. Il y a un vieux dicton sur la souffrance de détester quelqu'un avec qui on est coincé. C'est insupportable. Il n'est pas nécessaire de me prendre en compte dans tout ça. » La gentillesse de ma belle-mère a touché mon cœur. Elle est sage, cultivée et raffinée, rien à voir avec mon mari. J'ai du mal à croire qu'il soit de la même famille. Mon mari doit être un homme primitif qui a voyagé dans le temps. Cette année, mon mari a passé son bilan de santé annuel au travail. Mais quelque chose semblait bizarre. À 61 ans, son mode de vie malsain pourrait le rattraper. Il prétend qu'il était avec des collègues dans un bar, mais je sais qu'il va dans des clubs de striptease. Il ne devrait pas sous-estimer l'intuition d'une femme au foyer. Mon mari a eu un suivi à l'hôpital, et un jour, le médecin a appelé. Le médecin est venu nous discuter de tout avec la famille. Cela ressemblait à quelque chose d'un soap opéra, et j'avais un mauvais pressentiment. Ce que le médecin m'a dit à l'hôpital m'a choqué. Il ne lui reste que 6 mois à vivre. La nouvelle selon laquelle mon mari n'avait plus que 6 mois à vivre m'a frappé comme un coup de massue, et mes émotions étaient dans tous les sens. J'ai été surprise de ne pas me sentir plus choquée, j'ai ressenti un peu de pitié, presque soulagée, mais ensuite, j'ai ressenti de la culpabilité pour avoir ressenti cela. La plupart des épouses seraient dévastées, mais je me suis retrouvée à jouer la comédie pour avoir l'air plus bouleversée que je ne l'étais vraiment. Il y a une erreur possible. J'aime bien que non, s'il vous plaît, préparez-vous. Que vous lui disiez ou non dépend de sa personnalité. Et comme vous connaissez mieux votre mari, que voulez-vous dire par personnalité? S'il est du genre à devenir désespéré et imprudent, il pourrait être dangereux de lui annoncer la nouvelle soudainement. S'il a une attitude positive et une forte volonté de vivre, il serait peut-être préférable de lui dire « Si mon mari pense qu'il n'aura que 6 mois à vivre, que 6 mois, je peux le voir devenir imprudente. Mais aller dans des clubs de striptease juste parce qu'il n'a pas de symptômes et continuer à boire n'est pas une bonne idée. » Je suis rentrée chez moi, le cœur lourd, mais j'ai conclu que je devais lui dire. Quand mon mari est rentré à la maison le soir, j'ai parlé. « Chérie, nous devons parler. Qu'est-ce que c'est que ce drame? Je suis occupée, contrairement à toi. Je suis occupée aussi. Tu te rends occupée. T'es un bête, si tu n'aimes pas t'occuper, quitte ton travail. C'est une honte pour un homme d'avoir sa femme qui travaille. » Comme si je ne gagnais pas assez. J'ai été surprise de voir à quel point la mentalité de mon mari était dépassée. Il doit savoir que dans la plupart des foyers, les deux conjoints travaillent de nos jours et les femmes au foyer sont moins courantes. Je suis allée à l'hôpital aujourd'hui. Dan, s'il vous plaît, écoutez calmement. Je vous ai dit que j'étais occupée. J'ai éclaté de frustration. Le médecin a dit que mon mari n'avait plus que 6 mois à vivre. Pendant quelques secondes, mon mari me regarda avec un visage impassible, puis éclata de rire et couvrit sa bouche de sa main. 6 mois à vivre? Oui. Calme-toi, ne deviens pas imprudent. Idiot, qui crois-tu qui deviendrait imprudent? Ne te précipite pas ou ne me sous-estime pas. Mon mari disait des bêtises, probablement à cause du choc. Eh bien, c'est le karma. Une vie aussi imprudente mène à ce résultat. J'ai été surprise qu'il soit conscient de cela. Arrête, je devrais arrêter de boire de l'alcool. Tais-toi.
Pour un homme d'affaires, assister à une soirée arrosée fait partie du travail pour maintenir de bonnes relations. Seules les femmes pensent que boire signifie s'amuser. Je vais continuer à sortir boire. Tu devrais arrêter. Grande te dit comme une aïe saline. Alors mon mari sourit de toutes ses dents. Attends une seconde. Ne me dis pas que tu veux passer plus de temps en tant que couple, parce qu'il ne reste que 6 mois. Je ne voulais pas du tout, mais je devais jouer le rôle de l'épouse dévouée. Bien sûr, je veux passer plus de temps ensemble. Ne sois pas stupide, je n'ai pas ce genre de temps. Chérie, mais il m'a coupé. D'accord, fin de la discussion. Le temps, c'est de l'argent et c'est du gaspillage de le passer avec toi. J'étais étonnée de voir à quel point il pouvait dire quelque chose de si blessant. Mais ça pourrait juste être une réaction au choc, alors je n'ai rien dit de plus. Je m'inquiétais de savoir comment il le prenait, et j'ai jeté un coup d'œil furtif dans son bureau. Il parlait à quelqu'un au téléphone. Eh bien, je ne dirais pas que c'est une bonne nouvelle, ce serait probablement du mauvais karma. Mais ma femme a apparemment été informée à l'hôpital aujourd'hui qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. J'ai pas demandé quel était le diagnostic, mais s'il parle de 6 mois, c'est probablement un cancer à un stade avancé ou quelque chose du genre. Au début, je ne comprenais pas ce que peut-être mon mari disait. Ce n'est que 6 mois à supporter cela. J'ai une assurance vie sur ma femme et ma mère a 85 ans, donc elle va probablement mourir bientôt aussi. Une fois que ma femme sera partie, Miley, vivons ensemble. Ah, est-ce qu'on est ma vie? J'ai été choquée. Mon mari a terriblement mal compris la situation. Mais ma colère a atteint son paroxysme quand j'ai entendu une conversation avec une femme nommée Miley. Je suis très réticente à dire la vérité. Il peut même pas se moquer des gens. Je ne lui permettrai pas de parler comme ça, même à sa propre mère. J'ai murmuré d'une voix si glaçante que ça m'a donné des frissons. Eh bien, continuez et vivez le reste de votre vie avec ce malentendu. Bien que par une vie, je vais dire 6 mois. Après lui avoir parlé du temps limité, mon mari est non seulement rentré tard à la maison, mais il ne rentrait souvent pas du tout. Il a menti des voyages d'affaires et est parti en vacances d'assez. C'est choquant. Mon mari a commencé à s'habiller de manière voyante, a acheté des montres chères et semblait faire la fête tous les jours. Il achetait également beaucoup de cadeaux. C'est pas comme si mon mari était riche. Compte-t-il sur l'argent de l'assurance vie après ma supposée mort? Il a perdu toute décence en tant qu'être humain. 3 mois se sont écoulés depuis la nouvelle de ma durée de vie limitée. J'ai demandé à mon mari, qui avait l'air pâle, « Tu ne te sens pas bien? J'ai été fatiguée ces derniers temps, et je me fatigue facilement. Je suis essoufflée juste en montant les escaliers à la gare. Je pense que je vieillis, hein? Tu devrais réduire ta consommation d'alcool. De boire. Dégage. Je t'ai dit, boire fait partie du travail quand j'invite des clients. Si tu n'as rien à dire d'autre que des conneries déprimantes, alors meurs déjà. Ça m'a vraiment énervé, mais j'ai pas délibérément argumenté. Les femmes qui font des reproches sont les pires. Toi et cette vieille femme devriez juste mourir. Derrière mon mari qui crachait des insultes, se tenait sa mère. Tu parles de moi quand tu dis ça, vieille sorcière? Wow, tu m'as fait sursauter. Mon mari m'a lancé un regard en colère, mais ma belle-mère a demandé à nouveau. Tu m'appelles une vieille sorcière? Non, je ne t'ai jamais appelée une vieille sorcière, maman. J'ai cette patronne ennuyeuse au travail nommée Madame Louise. Ah, Louise. Mon mari n'a pas pu soutenir le regard suspicieux de sa mère et a baissé les yeux. Mon mari qui voulait se plaindre que je ne lui ai pas dit délibérément que ma belle-mère était là et est parti quelque part. 4 mois se sont écoulés depuis que nous avons reçu la nouvelle sur sa durée de vie. Mon mari tousse plus, prend plus de temps de congé et, bien qu'il avait de l'hypertension maintenant et de l'hypotension, il se sent étourdi et a failli tomber dans les escaliers à cause de sa basse pression sanguine. Et pourtant, il continue de partir en voyage d'affaires. Je suis dégoûtée. Au lieu de passer ses derniers jours avec sa femme, il choisit d'être avec sa maîtresse. C'est encore plus décourageant qu'il s'amuse avec elle, alors qu'il croit que sa femme n'a que quelques mois à vivre. Mon mari dit que ses mains et ses pieds sont froids même par temps chaud, et il se plaint de douleurs partout. Si vous ne vous sentez pas bien,
vous devriez refuser les voyages d'affaires. Ne me dis pas comment faire mon travail. Les voyages d'affaires sont la seule chose que j'attends avec impatience. Je veux dire, ce sont des missions importantes que je suis la seule à pouvoir gérer. Devrais-je appeler votre bureau et demander à votre patron de vous excuser des voyages d'affaires? Comme prévu, le visage de mon mari est devenu rouge alors qu'il criait. Essayez et voyez ce qui se passe. Je ne vous pardonnerai jamais. J'ai dû étouffer mon rire. Je ne peux qu'éprouver de la pitié pour mon mari qui s'est attiré cela, mais je suis partagée sur le fait de dire la vérité à ma belle-mère. Elle a été gentille avec moi depuis que nous sommes mariés. Puis, un visiteur inattendu est arrivé. Une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant. Puis-je vous demander qui vous êtes? Mon nom est Miley. Enchantée de vous rencontrer. Est-ce que Miley est la maîtresse de mon mari? Elle a eu l'audace de venir chez nous. J'étais prête à me battre. Je vais aller droit au but. S'il vous plaît, libérez Mike. Taille? J'ai demandé, sincèrement surprise par cette jeune femme. Même pour une femme comme moi, Miley était étonnamment belle, petite, avec une silhouette parfaite et un sens de la mode impeccable. Là, je ne pouvais pas comprendre pourquoi une femme aussi envoûtante était impliquée avec mon mari. Mon mari n'est pas riche, donc elle n'est pas après son argent. Et il est difficile de croire que c'est un véritable amour. Alors, est-ce une sorte d'arnaque? Mike souffre. Je pense que c'est à cause du stress. Envisageriez-vous de divorcer de lui? Elle a demandé. Je ne pouvais m'empêcher de sourire face à son audace, et j'ai rétorqué. Ce que tu fais dépasse les limites, chérie. N'est-ce pas terriblement inapproprié d'approcher la femme d'un homme de cette manière? Mais elle n'a pas été dérangée du tout. Tu sais, parfois on rencontre son âme sœur après être déjà mariée. C'est stupide de rester lié par le mariage, dans tel cas. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. J'avais besoin de mettre fin à cette conversation avant de perdre mon calme et de faire quelque chose que je pourrais regretter. Alors je l'ai coupé avec un sourire. Était heureux d'être un burlesque, donc pas de souci. Ah, mais qu'il soit au paradis ou qu'il ait fait une chute en enfer, je ne suis pas la faucheuse, donc je ne saurais pas. Elle avait l'air confuse un instant, puis a éclaté de rire. Tu es hilarante avec ta blague sur la faucheuse. Je ne suis pas du tout drôle. Quel âge as-tu au fait? J'ai 29 ans. 29 ans, toujours dans la vingtaine. Ça m'a presque donné le vertige. Il voyait une femme de plus de 30 ans, plus jeune que lui. Je n'ai pas pu cacher mon étonnement. Si tu permets que tu dans la vie. Il est venu à l'endroit où je travaille. Il est très gentil, un homme vraiment bien. Donc, tu sors vraiment avec mon mari? Absolument. Mike est fort et doué. Arrête. J'ai interrompu, la regardant avec un sourire sévère. Dis un autre mot et je pourrais bien te stranguler. Elle a ri. Je suis sérieuse. C'est pas du tout drôle. Je l'ai réprimandée. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, me regardant, puis a parlé. Je dois dire, je suis vraiment surprise. Tu n'es pas du tout comme je l'imaginais, après t'avoir rencontré aujourd'hui. Est-ce qu'il a parlé en mal de moi? A-t-il dit que j'étais une sorcière ou quelque chose du genre? Miley a éclaté de rire à nouveau. Non, il n'a jamais dit de mal de toi. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que tu sois une personne aussi merveilleuse. Je ne suis pas assez désespérée pour être flattée par le compliment d'une maîtresse, mais j'ai commencé à me dire que Miley n'était peut-être pas si terrible. J'étais déterminée à ne pas l'aimer, mais avec une femme comme elle qui est gentille, n'importe quel homme néandertal tomberait amoureux fou. Alors c'est le grand amour, hein? Mais bientôt tu sauras si ses sentiments sont réels. Quoi? Elle a incliné sa tête de manière adorable. Je n'ai plus de sentiments pour mon mari qui m'a trompée, mais j'ai ressenti une pointe de sympathie pour cette fille. 6 mois se sont écoulés depuis le diagnostic terminal. Mon mari, pâle, a pris un autre jour de congé, tandis que je suis rentrée du travail pleine d'énergie. En me voyant comme ça, il a ri méchamment. « Quand est-ce que tu vas mourir avec un rire ?» Comment pouvait-il dire ça à sa femme, qu'il croit n'avoir plus que 6 mois à vivre? J'ai gardé une mal malgré que ouais. Sérieusement, toi et ma mère êtes comme des cafards, vous n'abandonnez jamais. Laisse-moi en dehors de ça, mais tu ferais mieux de ne pas parler mal de ta mère. J'ai explosé.
Soudain, mon mari s'est mis en colère, en criant « Tu te prends pour qui? Ah, je vois, tu n'as rien à perdre. Eh bien, laisse-moi te dire ce que je pense avant que tu ne meures. T'épouser a été la plus grosse erreur de ma vie. Les derniers mots qui n'auraient jamais dû être prononcés. » Mon mari a franchi limite. Oh. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Et j'ai lâché. C'est ton testament. Attends, tu n'as pas écrit un testament bizarre, si? Tu as écrit un testament? Ça fait 6 mois depuis le diagnostic terminal. De quoi tu parles? C'est toi qui as une maladie en phase terminale. Fait. Tu as finalement perdu la tête? J'étais au-delà de la colère et choqué. Et tu peux faire test. Fine? Le diagnostic terminal est pour toi. Quoi? Le visage de mon mari s'est figé un instant, puis il a éclaté de rire en se moquant de moi. Tu as vraiment besoin d'être hospitalisé. Tu ne dis rien de sensé. Rendez-vous à l'hôpital aujourd'hui. Sur ces mots, il a fait éruption dans son bureau. Le lendemain matin, j'ai trouvé mon mari effondré dans la maison. J'ai immédiatement appelé une ambulance, informé ma belle-mère avant mon retour à l'hôpital. Après l'examen et la découverte de la vérité, mon mari a perdu son sang-froid, criant après moi devant le médecin et l'infirmière. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quelque chose d'aussi important? Je l'ai fait il y a 6 mois. Arrête de mentir. C'est toi qui as une maladie en phase terminale. Qu'il se souvienne ou non de notre conversation d'il y a 6 mois, il était sous le choc. Je n'ai jamais précisé qui avait reçu le diagnostic en phase terminale. Je vois, tu as gardé le silence sur ton erreur. Et tu diable? C'est un hôpital. Veuillez baisser le ton. Taisez-vous. Tous autant que vous êtes. Êtes-vous de mèche? Il pointait du doigt le médecin et l'infirmière. C'était le chaos. Mon mari était en furie. Ça suffit, je ne serai pas admis dans un hôpital qui me piège de la sorte. Vous pourrez me tuer. T'exagères. Tais-toi. Comment puis-je vous faire confiance? Il a repoussé l'infirmière qui tentait de le retenir et a quitté la pièce en trombe. Je n'avais pas l'intention de l'arrêter dès le départ. J'ai présenté mes excuses au nom de mon mari pour son comportement irrespectueux envers le médecin et l'infirmière, puis je suis rentrée chez moi. Quelques jours plus tard, mon mari est revenu, le visage pâle. Quand il a dit la vérité à Miley, elle a apparemment rompu avec lui. Je ne pouvais m'empêcher de penser au visage de Miley et je me suis dit que c'était peut-être insupportable pour elle après tout. Bref, ça aurait été mieux si elle l'avait simplement quitté. Mais Miley était mariée. Il n'est pas rare que les hôtesses de club mentent sur leur statut marital. Il semble que le mari de Miley était en prison et qu'il venait d'être libéré. Quand l'affaire de Miley a éclaté et que son mari l'a confrontée, elle a révélé la vérité sur mon mari. Aidez-moi. Il me menace de me jeter vivante dans la mer. Même si je disais que je vous aiderais, comment pourrais-je vous sauver d'un homme aussi effrayant? Vous êtes si calme alors que votre mari est en danger. Qui êtes-vous pour dire ça? Peut-être devriez-vous fuir le pays. Je n'ai pas l'argent. Il s'avère qu'il a dépensé toutes ses économies en comptant sur l'argent de l'assurance 6 mois plus tard. Avec ses fréquents voyages d'affaires, ou plutôt ses vacances avec Miley, et probablement en dépensant tout l'argent, il n'est pas surprenant qu'il ait épuisé une fortune en peu de temps. S'il te plaît, peux-tu me prêter de l'argent? J'en ai pas. Je lui ai dit en le repoussant froidement. Peux-tu emprunter de l'argent à la mer pour moi? Elle me prêtera rien. Elle est tellement radine. Tu pourrais emprunter à Madame Louise. Quoi? Comme dans une bande dessinée, mon mari surpris me regarda fixement. Je t'ai dit maintes et maintes fois de me prévenir à l'avance quand elle vient. Le fais-tu exprès? Toi d'un autre côté, on t'a donné 6 mois à vivre. Oh, c'était il y a 6 mois? Donc, ton temps est presque écoulé, n'est-ce pas? J'ai été choquée par ce commentaire insensible, mais mon mari était encore plus stupéfait par les paroles incroyables de sa mère. Est-ce que c'est quelque chose que tu dirais à ton propre fils? Combien de fois as-tu dit des choses que personne ne dirait à une vraie mère? Mon mari était sans voix face à ce coup. Mike, excuse-toi sincèrement auprès de Julia. Butler aime l'espire. N'a pas eu avalé sa fierté jusqu'à la fin et a crié « C'est ma maison ». Source, je ne veux plus voir vos visages. Julia, allons-y. Quoi, Mike? Je suis déçu de toi. Je coupe les liens avec toi en tant que mère et fils. C'est pas avec ta vie.
Mon mari n'a pas de frères et sœurs. J'étais choquée, mon enfant secret, mais ma belle-mère a dit Julia est ma fille. Est-ce que ça te pose un problème, Madame Miller? Les yeux de mon mari se sont écarquillés face à ces paroles inattendues. J'étais au bord des larmes, mais j'ai réussi à les retenir. Ma belle-mère et mon mari sont liés par le sang. Si mon mari et moi divorçons, ma belle-mère et moi serions des étrangers. Mais sa mère m'a appelée sa fille. Depuis que nous nous sommes mariés, je l'ai ressenti. Elle m'a chérie comme sa propre fille. Et où c'est pas? Mon mari m'aide pas à tenir sa mère avec colère. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton fils biologique et elle n'est qu'une belle fille. N'est-il pas évident que tu devrais aider davantage? Bien sûr, sans hésitation, je choisis ma vraie fille, Julia. Un homme qui trompe et ne montre aucun remords n'est pas mon fils. Que mon mari ait ressenti ou non la ferme résolution dans les paroles de sa mère, il s'éloigna silencieusement comme un fantôme et alla dans son bureau. J'ai rapidement emballé mes affaires et j'ai commencé à vivre chez ma belle-mère. Heureusement, j'avais un travail et comme mon mari l'a dit, ma belle-mère a des économies. Et avec les conseils de ma belle-mère, j'ai officiellement divorcé et coupé tout lien avec lui. Je me demande s'il ira bien, car il l'a cherché lui-même. Ça me fait peur de penser froidement si des voyous vont le trouver ou autre chose. Au lieu de cela, je m'inquiète pour Miley. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire. Le mariage, c'est quand deux étrangers vivent ensemble, donc l'amour est ce qui compte le plus. Qu'est-ce que ce brainstorm tout va fondre définitivement? Mais je ne pense pas que ce mariage était une erreur. J'ai rencontré ma belle-mère. Nous continuons à nous entendre comme une vraie mère et une vraie fille, et nous avons des jours heureux. Mes parents ont été surpris au début, mais quand je leur ai parlé des 6 premiers mois difficiles, ils ont compris. Je suis heureuse maintenant. Le bonheur n'est pas quelque chose que les autres nous donnent. C'est quelque chose que l'on doit mériter. Quand les hommes rencontrent les parents de leur fiancée, ils disent souvent « Je jure de rendre votre fille heureuse ». Mais ce n'est pas à un homme de vous rendre heureuse. La source du bonheur est en soi. Il y a un potentiel infini dans mon cœur. Je vivrai en croyant en ma propre force.